Le yoga avec des animaux, c'est du yoga? Depuis les années 2000, on voit fleurir d'abord aux États-Unis, bien sûr, puis un peu partout dans le monde, des concepts pour les moins étranges, si ce n'est franchement malaisant, associant des animaux à la pratique du yoga. Alors, est-ce que le yoga avec des animaux, c'est du yoga? On vous explique. D'abord, tentons d'esquisser les contours du yoga. On peut dire que c'est une discipline venant du sous-continent indien dont les premières mentions apparaissent dans la littérature védique tardive. Ensuite, il y a autant de définitions du mot que d'écoles de yoga. Il n'y a donc pas un yoga, mais des yogas. Cette diversité traverse les siècles et existe encore aujourd'hui. Mais si les yogas du passé et ceux du présent partagent certes le même mot, les contextes sont tellement différents que toute comparaison directe a peu de sens. Néanmoins, la plupart partagent un socle commun, aussi ténu soit-il. D'abord, il est préférable que le lieu de la pratique soit exempt de toute perturbation. L'espace délimité par la hutte de l'ascète ou aujourd'hui par le tapis de yoga est pensé comme un lieu de retrait, empreint de calme et de simplicité. À cela s'ajoute la pratique en elle-même, une pratique corps, souffle, esprit, fondée notamment sur la maîtrise des sens, tournée vers l'intérieur, menant à la concentration et au-delà à des formes d'absorption méditative. Enfin, les yogas s'appuient presque toujours sur une éthique de vie. Parmi les principes fondamentaux les plus célèbres, on trouve celui de la non-violence qui concerne le rapport au vivant en général. À partir de cette trame, on peut se poser quelques questions très simples. Que tu médites, respires, chantes des mantras ou que tu enchaînes des salutations au soleil, ton corps, ton souffle, ton esprit, tes cinq sens et ton tapis ne sont-ils pas entravés par la chèvre perchée sur ton dos, le serpent enroulé autour de ton cou ou encore par les chiots tout mignons qui se roulent à tes pieds? Et quid du principe de la non-violence? Est-il respecté lorsque les animaux sont transportés, exposés, exploités et manipulés dans un cadre d'abord pensé pour procurer des plaisirs et du divertissement aux humains? Est-ce que le yoga avec des animaux, c'est du yoga? Au regard de ce que nous venons d'énoncer, il est permis d'en douter.